Amen. Reprenons notre passage qui va nous servir d'introduction cet après-midi. Matthieu chapitre 24, So Matthew chapter 24, à partir du verset 15e. starting at verse 15. Je vais lire pour nous jusqu'au verset 22. Je lis en français. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi au lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Notez ces détails. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Il y a beaucoup d'indications dans ce que le Seigneur Jésus est en train de donner, on va y revenir. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en aura point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, notez cet autre détail, à cause des élus, ces jours seront abrégés. Amen. Amen. Je veux reprendre dans le verset 15e. Le Seigneur Jésus dit, c'est pourquoi, So I'll take again the verse 15. The Lord Jesus says, so lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, when you see standing in the holy place the abomination that causes desolation, dont a parlé le prophète Daniel, spoken of through the prophet Daniel, établi en lieu saint, established in a holy place, que celui qui lit fasse attention. let the reader understand. Donc, ce que nous allons faire maintenant, So what we are going to do now, c'est faire attention à Is- ce que le prophète Daniel a écrit. being careful to what prophet Daniel has written. Mais qui est Daniel? But who is Daniel? Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Dans Daniel au chapitre 12, In the book of Daniel, chapter 12, nous avons quelques éléments qui entourent cette prophétie. we have a few elements that surround these two prophecies. Je veux aller doucement parce que il faut que les choses soient claires. Donc, Daniel chapitre 12, les versets 4 à 13. So, Daniel chapter 12, verse 14 and 15. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Et moi, Daniel, je regardais et voici deux autres hommes se tenaient debout, l'un en deçà du bord du fleuve et l'autre au-delà du bord du fleuve. L'un d'eux dit à l'homme, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche. Et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? C'est un homme troublé. Il a vu des choses terribles et il essaye de comprendre.
Et voici la réponse qu'il reçoit. Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Okay. Il est en train de parler de la même chose. Tout à l'heure, il a parlé de un temps, des temps, la moitié d'un temps. Et maintenant, il redit la même chose et il trouve une autre unité de mesure. D'accord? On se suit? On parle de la même chose, hein? Si c'est flou, on va le voir ensemble. Et maintenant, il donne plutôt, non pas en temps, mais en jours. Il dit qu'il y aura 1290 jours. So now he's not talking in terms of time, but in terms of day, and he says that it's going to be 1290 days. Qui vont être utilisés pour briser la force de son peuple. Which will be used to break the strength of his people, Du peuple saint. the holy people. Verset 12. Heureux celui qui entendra et qui arrivera jusqu'à 1305 jours. Et toi, 35. excuse-moi, jusqu'à 1335 jours. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage à la fin des jours. Amen. Amen. So J'ai déjà l'impression de vous avoir perdu. Vas-y. I already feel like I have lost you guys. Verse 12 and 13, it says, blessed is the one who waits for and reaches the end of the 1335 days. As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days, you'll rise to receive your allotted inheritance. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Donc, comme je disais, Daniel a eu beaucoup de révélations. So as I was saying, Daniel had a lot of revelations. Et il a eu des révélations même sur la fin des temps. And he had revelation even about the end of times. Et ce qu'il a vu l'a troublé profondément. And what he has seen troubled him deeply. Il était choqué. He was shocked. Et il voulait savoir, mais ce que je vois là, c'est pour quand? And he wanted to know what I'm seeing, for when is it? Dieu dit, scelle d'abord. God says, seal first. Et pour ta part, ta course s'arrête là. And for your part, your run stops there. Your race. Un jour, ce qui est scellé sera ouvert. One day, what is sealed is going to be opened. Et les gens liront. And people will read. La connaissance augmentera. Knowledge will increase. Et il a donné un certain détail quand même de ce qu'il a vu. And he gave some details of what he has seen. Et dans ce texte, on commence à avoir des éléments des temps. And in this text, we start to have elements of time. Je veux dire, la chronologie des choses, la durée des choses commence à être précisée. I want to say the chronology of things, the length of things starts to be precised. On parle ici de un temps, We speak here of one time, des temps multiple times, et la moitié d'un temps. and a half of a time. C'est vrai que lire comme ça fait bizarre. It's true that read like this, it's kind of strange. Mais par la grâce de Dieu, Dieu redit ça d'une autre manière. But by the grace of God, God is saying this in another way. Il le donne en termes de jours. He gives it in terms of days. Et il a dit que ça fait combien de jours? And he said, how many days? 1290 jours. 1290 days. Ça fait environ combien de temps? How long? Approximately 3.5. 3.5. 3 ans et demi. Ça fait 3 ans et demi. So Okay. it's 3.5 years. Donc pendant 3 ans et demi, le peuple saint va être maté jusqu'à ce que sa force va être brisée. So
during 3.5 years, the holy people will be stroked until their strength be broken. Ça signifie qu'ils n'auront pas d'autres, ils n'auront plus d'autres espoirs en eux-mêmes. La Bible dit qu'ils seront brisés. Which means that they will have no hope within themselves. The Bible says they will be broken. Constant se fâche. Constant gets angry. Dans Apocalypse chapitre 5, In Revelation chapter 5, les versets 1 à 9, verse 1 to 9, il y a une scène there is a scene qui a fait pleurer Jean. which made John cry. Je vais lire une fois de plus, rien qu'en français. I'll read once again, just in French. Mais si tu es anglophone, s'il te plaît, suis dans ta Bible. But if you are English speaking, please follow up in our Bible. Apocalypse 5, les versets 1 à 9, je lis. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Il est puissant, hein? L'ange qui crie, lui il est puissant. Mais il crie et il a un souci. Il dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Il veut que le livre soit ouvert, mais puissant comme il ne peut pas l'ouvrir. Écoutons la suite. La Bible dit que et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre. J'aime la suite, ni le regarder. Verset 4e, et je pleurais beaucoup. Et ce qu'il a vu était triste. Il dit quand il a vu ça, il s'est mis à pleurer. Un homme qui parle, pas une femme. Les femmes, quand ils disent « je pleurais beaucoup », bon, c'est pas grave. Là, vous pleurez souvent, même pour rien. Mais c'est un homme mûr. Il dit « je pleurais », il rajoute « je pleurais beaucoup ». De ce que... Hein? De ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit « ne pleure point ». Il est venu calmer Jean. Arrête de pleurer, calme-toi. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et il chantait un cantique nouveau, disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. » Amen. Amen. Bon. De qui est cet agneau? Who is this lamb? Qui est cet agneau? Who is this lamb? Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Là où un ange puissant n'a pas pu venir prendre le livre, Where a powerful angel weren't able to get the book, l'agneau est venu et l'a pris. the lamb came and took it. Et à peine touché, il y a une louange qui a commencé dans le ciel. And just touching it, worship started in heaven. On a commencé à célébrer l'agneau. We started to praise the lamb. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus-Christ. Jesus Christ. Je ne sais pas en quoi tu t'appuies ou tu te confies, I don't know what you rely on, mais j'aimerais te dire, but I would like to tell you, si tu n'as pas Jésus, tu es misérable.
If you don't have Jesus, you're miserable. Si tu n'as pas Jésus, tu es misérable. If you don't have Jesus, you're miserable. Tu devrais pleurer sans t'arrêter. You should cry without stopping. Si tu n'as pas Jésus, tu dois mener le deuil jusqu'à mourir effectivement. If you don't have Jesus, you should mourn until you die. Je pense que le livre qui a été scellé par Daniel I think that the book that has been sealed by Daniel a été ouvert par Jésus. has been opened by Jesus. Et quand on lit Apocalypse jusqu'à ce niveau, And when we read Revelations till this level, jusqu'au chapitre 5 que nous venons de lire, until the chapter 5 that we just read, on ne parle pas encore de la fin, on ne parle pas encore des événements qui vont marquer la fin. we don't speak yet of the events that are going to mark the end. C'est quand les sceaux sont brisés It's when the seals are broken que Jean commence maintenant à nous révéler des choses qui étaient cachées. that John starts to even reveal to us things that have been hidden. L'agneau de Dieu, The Lamb of God, l'agneau de Dieu. the Lamb of God. Il a brisé les sceaux. He has broken the seals Il nous a donné la connaissance. and he gave us the knowledge. Par sa lumière, nous avons la lumière. Through his light, we have light. À travers lui, nous avons la connaissance. Through him, we have knowledge. Tout ce qui nous est nécessaire. Everything that is needed, necessary for us. Tout ce qui nous est nécessaire. Everything that is necessary for us. Amen. Amen. J'ai dit que j'allais revenir sur quelque chose que j'ai souligné dans ma première intervention. I said that I will come back to something that I underlined in my first intervention. J'allais revenir sur deux choses. On va revenir plus en détail sur Daniel, mais parlons un peu de la première chose que j'ai dit. I'll come back on two things. We'll come back more in detail on Daniel, but let's come back to the first thing I said. Au tout début, In the very beginning, donc Jésus est en train de sortir et puis ses disciples viennent et contemplent le temple. so Jesus is going out and his disciples are coming and they start to magnify the temple. On dit, remarque, est-ce que tu as remarqué les constructions? And they said, have you noticed the constructions? On dit que c'était l'une des plus grandes merveilles au monde. They said it's one of the greatest wonders in the world. Hérode avait embelli le temple comme si c'était juste le ciel sur la terre. Herod beautified the temple just as if it was heaven on earth. On raconte qu'il y avait de l'or sur la façade. They account that there were gold on the surface, De manière à ce que quand le soleil se levait, ça brillait de loin. in a way that when the sun would come up, it would shine from far away. Ce temple est détruit jusqu'aujourd'hui. Les gens partent juste sur le mur comme ça prier. This temple is destroyed until this day, and people go to the wall just pray. Ça avait pris 46 ans It took 46 years pour le construire. to build it. Un jour, Jésus parlait avec des gens. Il parlait toujours de leur fameux temple qu'ils aimaient beaucoup. C'était la fierté des Juifs. One day, Jesus were speaking with people. They were speaking about this temple that they like a lot. C'était It le, was the pride of the Jews. c'était le cœur du judaïsme. It was the heart of Judaism. C'est où les 12 tribus venaient pour rendre un culte à Dieu. It's where the 12 tribes came to render a cult to the Ils en étaient God. très fiers. They were very proud of it. Et un jour, Jésus va les choquer. And one day, Jesus is going to shock them. Il va parler de lui-même en faisant allusion aussi au temple. He's going to speak about himself when talking about the temple. Il dit, détruisez ce temple, je le reconstruis en 3 jours. He said, destroy this temple and we'll build it back in 3 days. Ils ont dit, quoi? They say, what? Ça nous a pris 46 ans pour que ça devienne ce que c'est aujourd'hui. Toi seul. It took us 46 years to become what it is right now, what it became today. You only. Tu vas le reconstruire et tu dis en 3 jours. You'll build it back and you say in 3 days. La Bible dit que Jésus parlait du temple qui est son corps. The Bible says that Jesus was speaking about the temple, which is his body. Mais il faisait aussi allusion à ce fameux temple. But he was also talking about this temple. Parce que si c'était le cœur du judaïsme, But
because if it was the heart of Judaism, il s'apprêtait à devenir le centre de la foi. he was getting ready to be the center of faith. Et ce temple a été détruit. And this temple has been destroyed. Je vais revenir sur quelques détails tout à l'heure, I will come back on some details later on, parce que Daniel aussi a parlé de la destruction de ce temple. because Daniel spoke also about the destruction of this temple. Qui est Daniel? Who is Daniel? Dans Daniel chapitre 9, In Daniel chapter 9, les versets 1 à 3, verse 1 to 3, la Bible dit « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Amen. So the Bible says, in the first year of Darius, son of Xerxes, a Mede by descent, who was made ruler over the Babylonian kingdom, in the first year of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures, according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. So I turned to the Lord God and pleaded with him in prayer and petition, in fasting and in sackcloth and ashes. Donc Daniel était un homme qui craignait Dieu. So Daniel was a man who was fearing God. C'était un fils de roi. He was a son of a king. Et il était parmi les premiers déportés And he was amongst the first that were deported de Juda à Babylone. from Judah to Babylon. Une déportation qui avait été annoncée prophétiquement. A deportation that had been announced prophetically. D'ailleurs, Dieu avait dit à Ézéchias que je prendrai de tes fils, je vais les amener là-bas. By the way, God said to Ezekiel, I will take some of your sons and I will bring them there. Et ils vont être en déportation pendant 70 ans And they will be in deportation for 70 years parce qu'ils ont négligé ma parole. because they neglected my word. Et Dieu dit d'ailleurs, pendant ces 70 ans, tous les sabbats que la terre n'a pas pu avoir, elle va les avoir. And God says, by the way, during these 70 years, all the Sabbath that the earth weren't able to have, they will have it. Parce que Dieu voulait que la terre se repose, mais il travaillait, il ne s'arrêtait pas. Dieu a dit que bon, je vais vous déporter, la terre va se reposer. Because God wanted the earth to rest because they were working without stopping. So God says, I will deport you and the earth will rest. Mais Daniel était un homme qui craignait Dieu. But Daniel was a man that was fearing God. Il était dans une bonne position à Babylone. He was in a great position in Babylon. Il travaillait à la cour du roi. He was working in the court of the king. Mais son cœur était attaché à Dieu. But his heart was attached to God. Vous qui connaissez son histoire, la Bible dit qu'il se retirait 3 fois par jour et il priait. You would know his story. The Bible says that he would draw out himself from the crowd 3 times a day and Malgré were praying. ses occupations. Malgré ses occupations. Even though he had occupations. Mais en plus de ça, il était aussi attaché à la parole de Dieu. But on top of that, he was attached to the word of God. Et pendant qu'il lisait Jérémie, And as he was reading il Jeremiah, se rend compte que la déportation doit durer 70 ans. he realized that the deportation must last 70 years. Et il se rend compte qu'on a déjà dépassé les 70 ans. And he realizes that we've already gone beyond the 70 years. Et le peuple est toujours en déportation. And the people are still in deportation. Il est troublé. He's troubled. Et il rentre dans un temps de jeûne et de prière. And he enters into a time of fasting and prayer. Il cherche la volonté de Dieu. He seeks for the will of Il God. cherche la pensée de Dieu. He seeks for the thought of God. Il est en train de prier et de jeûner. He's praying and fasting. Et Dieu est touché par le jeûne et la prière de cet homme. And God is touched
by the fast and prayer of this man. Et Dieu va donc répondre. And God will then answer. Et il va donner des révélations jusqu'à la fin des temps. And he'll give revelation until the end of times. Nous allons lire dans Daniel chapitre 9, We'll read in Daniel chapter 9, les versets 20 à 27. the verse 20 to 27. Donc, le verset 20, il dit, « Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière. Notez ça, je parlais, je priais, je parlais encore. Quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide, au moment de l'offrande du soir, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. » 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Notez ça. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Mark it. 70 weeks have been marked on your people. Il continue. Et sur ta ville sainte, And on your holy life, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, to stop these transgressions and put an end to sin, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, to make expiation of iniquity, pour sceller la vision et le prophète, to seal the vision and the prophet, pour oindre le Saint des Saints. to anoint the Holy of Holies. Je continue juste en français. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les 62 semaines, un oint sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour 1 semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Il, c'est qui? Le verset continue en disant, le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Amen. Amen. OK. Il faut s'accrocher. So you need to stick to it. Même si tes yeux se ferment et kaki, parce que ça va être So, difficile. On va essayer de dire le truc. Even if your eyes close themselves, open them. OK. Donc, j'ai demandé qu'on insiste sur certaines choses. So I've asked that we insist on a few things. Ce que Dieu dit à Daniel, il précise le contexte. What God says to Daniel, he precises the context. Il dit que ces 70 années ont été arrêtées sur ton peuple. He says that these 70 years have been stopped on your people. C'est qui le peuple de Daniel? Who are the people of Daniel? Israël. D'accord? C'est le peuple juif. You are talking about the Jews. Il continue en disant, sur ta ville sainte. He keeps on going, saying, on your holy life, La ville sainte, c'est quoi? Est-ce que c'est Montréal? on your holy city. New York? C'est Jérusalem. Dans le prophétique qui est lié à la fin des temps, In the prophetic that is tied to the end of times, il y a 3 horloges que j'ai identifiées dans la parole de Dieu. there are 3 clocks that I've identified in the Word of God. Il y a le peuple juif, There is the Jews, il y a les nations there are the nations, et il y a enfin
La troisième horloge, c'est l'Église. There is the third clock, which is the church. Si tu veux bien comprendre ce qui va se passer, If you want to understand well what's going to happen, regarde attentivement ce qui se passe chez les Juifs. look at closely what happens with the Jews. Regarde ce qui se passe de ce côté-là en Israël. Look at what happens on that side of things in Israel. Ça va bien t'apprendre où est-ce que nous sommes dans le calendrier de Dieu. You'll teach you well where we are in the calendar of God. L'autre chose, regarde ce qui se passe dans les nations. The other thing, look at what is happening amongst nations. Et enfin, regarde ce qui se passe dans l'Église. And finally, look at what is happening in the church. Ce n'est pas dans un ordre. It's not in an order. Juste en train de dire que ça, c'est trois horloges qui, mis ensemble, te permettent de bien comprendre ce qui est en train de se passer dans le spirituel. I'm just saying that these are three clocks when put together lets you understand well what is happening spiritually. OK. Donc, Dieu dit qu'il a un programme qui va dérouler sur le peuple d'Israël et qui va tenir en 70 semaines. So God says that he has a program that will unveil itself on the people of Israel and that will last 70 weeks. Après quoi viendra la fin. And after that will be the end. Et ensuite, il rentre dans les détails et il donne comment est-ce que ces 70 semaines vont se dérouler. And then he gets into the details and he says how these 70 weeks will happen. Et on peut dégager du texte facilement trois phases. And we can draw out from the text easily three phases. Une première phase qui consiste à parler de 7 semaines. One phase that consists of speaking of 7 weeks. Une deuxième phase qui parle de 62 semaines. A second phase that speaks of 62 weeks. Et de manière naturelle, sur 70 semaines, il reste une semaine. And naturally, out of the 70 weeks, there is one lasting week. Et on va voir qu'il parle en détail de cette semaine. And we see that he speaks in detail of that week. Est-ce que jusqu'ici on se suit? Oui? Are we Okay. understanding each other till now? Premièrement, le mot semaine ici, First, the word week here c'est le mot temps. is the word time. C'est 70 temps de 7. It's 70 times of 7. 70 temps de 7. 17, Non, les 70 semaines, c'est 70 temps de 7. 70 times of 7. Est-ce qu'on se suit? Il s'est dit non, 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 non. Oui. Le temps de 7, c'est quoi? Prenons dans le temps prophétique, lisons deux passages. Ézéchiel 4, le verset 6. Ézéchiel 4, le verset 6. Let's take Ezekiel chapter 4, verse 6. Et ensuite, on va lire Nombre 14, le verset 34. Voici ce que la Bible dit dans Ézéchiel 4, le verset 6. This is what the Bible says in Ezekiel chapter 4, verse 6. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. OK? Donc, Ézéchiel s'apprête à poser un acte prophétique. So Ezekiel is about to lay a prophetic act Sous la demande de Dieu. on the order of God. Dieu dit, le peuple là doit payer 40 années d'infidélité. God says the people will pay for these 40 years of Et faithfulness. prophétiquement, tu vas le payer devant moi pour eux. And prophetically, you'll pay it in front of me for them. Et tu vas faire 40 jours. And you'll do 40 days. Et il dit parce que chaque jour correspond prophétiquement à une année. Because he says that 40 days are actually prophetically 1 year. Nombre chapitre 14, le verset 34. Numbers chapter 14, verse 34.
Voici ce que la Bible dit. This is what the Bible says. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Amen. For 40 years, 1 year for each of the 40 days you explored the land, you will suffer for your sins and know what it is like to have me against you. Vous voyez encore que dans ce passage-ci, You see again that in this passage, Dieu passe de 40 jours God passes from 40 days à 40 années. to 40 years. Mais on va voir pourquoi est-ce que ces 70 semaines ne correspondent pas à 70 semaines de 7 jours, mais plutôt 70 semaines de 7 années. OK? And you'll see why these 70 weeks aren't 70 weeks of 7 days, but 70 weeks of 7 years. Oui. Non, je ne comprends pas la question. Je suis en train de dire qu'une semaine n'est pas 7 jours ici, dans ce temps prophétique, mais une semaine, c'est 7 ans. I'm saying that 1 week is not 7 days in this prophetic time, but 1 week is 7 years. Oui. So it's OK? Donc, un jour correspond à une année. so 1 day is 1 year. Une semaine, c'est 7 jours. 1 week is 7 days. Donc, une semaine, c'est 7 ans. So 1 week is 7 years. C'est bon, non? Is good. Mais l'avantage, c'est que dans le même texte, Dieu aide Daniel à comprendre. The À la edge- fin, vas-y. what's good is that in the same text, God helps Daniel to understand. À la fin, au chapitre 12, il parle encore, il utilise le mot temps. Et maintenant, il parle de un temps, des temps et la moitié d'un temps. At the end of the chapter 12, he speaks of times, and he speaks of one time, multiple times, and a half of a time. Des temps, là, c'est le pluriel des temps, c'est 2 temps. Multiple times is the plural of time. Donc, ça fait 3 temps et demi. So it's 3 times and a half, Et il le convertit. and he converts it. Si tu divises le nombre de jours qui était donné par 360 et non 365, comme tu es habitué à le faire, If you divide the number of days that were divided by 360 and not 365 as you are used to, ça fait 3 ans et demi pile poil. it is 3.5 years perfectly. Et au chapitre 9, And on the chapter 9, quand il parlait de la période où le peuple va être maté, when he spoke about the time where the people would be struck, le dévastateur, the devastator, je sais que je dis beaucoup de choses, on va mettre dans l'ordre. Donc, le dévastateur, the devastator, il a dit qu'il va commencer sa dévastation au milieu de la semaine. he said that he will start his devastation in the midst of the week. Une semaine, c'est 7 jours. Donc, 1 week is 7 après days. 3 jours et demi, il va commencer la dévastation. So after 3.5 days, he will start devastation. Donc, pour faire simple, si on met les éléments ensemble, on a donc 3 jours et demi de dévastation. So to make it simple, if we put things together, we have 3.5 days of devastation, qui correspond à 3 temps et demi which are actually 3 times and a half, et qui correspond à 1290 jours. which are actually 1,290 days. Et tous font 3 ans et demi. And all are 3 years and a half. Est-ce que jusque-là, on se suit? Are we okay until Dans now? l'Apocalypse, Dieu donne le même temps, mais il dit 42 mois. In the book of Revelation, God gives the same time, but he says 42 months. Et 42 mois, ça fait combien d'années? 42 months is how many years? 3.5 years. 48 mois, il dit, ou 42 mois? 42. 3 et quelques là, c'est quoi? Ça fait 3 ans et demi. Oui. Exact. 22 months, it's 5 Pourquoi vous me mêlez? 36, c'est 3 ans.
Plus 6 mois. c'est Plus une 6 demi-année. mois, ça fait 42. So 36 is 3 years plus 6 months, it's 42. Oui? Are we okay? J'ai dit que ça va être difficile, hein, mais c'est I nécessaire told pour you ce it qu'on would va be voir. difficult, but it's what we have to teach. Bon, qui est perdu déjà? Who's lost already? Il y a plein de mains levées. Bon, je ne sais pas comment expliquer simplement. OK. I don't know how to explain it simply, but Le 7-7, tu ne comprends pas comment. Oublie cette... Non, bon. J'aurais dû écrire, I should have written it. mais il n'y a pas de tableau. But there's no board. Oui, parce que c'est vrai que c'est délicat. But it's true, it's delicate. Hein. L'autre dit que les mathématiques dans l'air. Ah, Seigneur. On ne trouve pas le tableau? Il est là? Est-ce qu'on peut l'amener? La porter? Il n'y a pas? OK. Bon. Pour faire simple, So to make it simple, 70 semaines 70 weeks correspondent à 70 fois 7 ans, is 70 times 7 years, ce qui fait 490 ans. which equals to 490 years. Et ces 490 ans, And these 490 years, Dieu l'a découpé en 3 phases. God cut it in 3 phases. Une première qui correspond à 7 semaines, One that is actually 7 weeks, c'est-à-dire 49 ans. which is 49 years. OK? Ensuite, Alright. 62 autres semaines. Then Toi, tu es ingénieur. 7 62 semaines, ça other fait weeks. 49 ans, tu te fâches. You are an engineer. Hein? Oui, oui, s'il te plaît. Ça va nous aider, je crois. Donc, il faut que j'écrive pour que je ne répète pas la même chose. Sinon, je vous perds. Non, ici derrière. Ça marche? Si mon gars qu'il marche avec les $. Est-ce qu'il faut pas... Ah, ok, c'est comme ça que ça marche. Oui, ça là, ça va beaucoup toucher le sol. On va faire mieux. Peut-être c'est mieux. Ok. Oui. Peut-être pour les caméras, c'est... Ouais. Ouais. C'est bon si on met là? Ok. Tu peux mettre... Non, non, pas ajuster les caméras. OK. OK. Donc, on a d'un côté 40 ans So on one side we have 40 years
qui correspondent à 40 jours. which are actually 40 days. Ce qui signifie qu'il y a un rapport de un jour pour un an. So which means that we have 1 day for 1 year. Jusque-là, c'est correct? Until now, it's all right. 70 semaines, 70 weeks. ça correspond à 70 fois 7 jours. It is 70 times 7 days. Non, restons, laisse le temps. Ok. Donc, ce qui fait donc naturellement 70 fois 7 fois 7, qui correspond à... Non. Non. On va changer jour par année. OK? Ça fait donc 490 ans. C'est bon? So we put, Oui? OK. Dieu en parle d'une autre manière. so God speaks about it in another way. Il parle de 3 temps et demi. He speaks about 3 times and a half. OK? Is it okay? Qui correspond à 1290 jours. Which are actually 1290 days. 1290 jours. Si tu divises par 360, ça te donne exactement 3,5 ans. If you divide by 360, 1290, you have exactly 3.5 years. OK? Qui correspond au milieu de la semaine. Which is actually the midst of the week. Est-ce que là maintenant tout rentre? Is it fine for all of you guys now? Oui? Parfait. Yes? Perfect. Et dans le calendrier de Dieu, ces 70 semaines sont divisées en 3 grandes parties. Il y a d'abord 7 semaines. Ensuite, on a 62 semaines. Et ensuite, il y a 1 semaine. And so in the calendar of God, it's divided in 3 great parts. There is first 7 weeks, then 62 weeks, and finally 1 week. Est-ce que c'est bon? Is it good for you guys? Oui? OK. Maintenant, Perfect. regardons ce qui va se passer dans ce calendrier. Daniel chapitre 9. Now let's see what will happen in this calendar, in Daniel chapter 9. On relit attentivement, You'll read again juste à partir du verset soit 25. starting at verse Non, 20 24, pardon. 24. Donc, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. On a dit qu'il s'agit bien ici d'un calendrier qui concerne les Juifs. C'est clair, il n'y a pas de doute dessus. Le peuple de Daniel, ce n'est pas les chrétiens. La ville sainte n'a rien à voir. Nous n'avons pas de ville sainte. Les chrétiens n'ont pas de ville sainte. OK? Donc, ces 70 semaines ont été fixées dans l'horloge de Dieu concernant le peuple d'Israël. Oui? So these 70 weeks have been fixed in the clock of God concerning the clock of Israel. Maintenant, il dit que pendant ces 70 semaines, voici ce qui va se passer. Now he says that for these 70 weeks, this is what will happen. Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Ça, il dit pendant ces 70 semaines, je vais traiter la question du péché, les transgressions, les péchés. OK? Donc, pendant ces 70 semaines, So during these 70 weeks, he says that he's going to make the transgressions to cease. le problème du péché va être réglé. The problem of sin will be finished. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, l'iniquité va être expiée. So iniquity will be expired. Pour ne pas entrer dans trop de détails, laissons ça dans un problème du péché résolu. D'accord? Ça rentre de différentes facettes. Expier, ça signifie effacer, ôter, couvrir. Donc, So expired means to remove, et pour amener la justice éternelle, to bring the eternal justice. dans la justice de Dieu, So the justice of God.
va être établi au terme de ces 70 semaines will be established at the end of these 70 weeks pour sceller la vision et le prophète, to seal the vision and the prophet, c'est-à-dire pour achever la révélation, entre guillemets, which means to end the revelation, quote to quote, et enfin, pour oindre le Saint des Saints. and finally to anoint the Holy of Holies. Bon, tout ça, ça semble un peu fictif pour vous, mais retenons ça comme ça. So all that seems a little bit fictive for you, but Il let's continue en disant, remember this. sache le don et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au loin. OK? Depuis le moment où la parole, donc il est en train de parler de, OK, quand ça va commencer? Au conducteur, il y a 7 semaines. So, Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Vas-y. to the one that drives, there is 7 weeks. And Donc, je reprends, lisez attentivement. Il dit, donc, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, donc, on va annoncer la reconstruction de Jérusalem, de la ville sainte. Il dit que du moment où on va annoncer ça jusqu'à ce que loin vienne, loin c'est le Messie, il y a 7 semaines. OK? so from the moment we'll announce the reconstruction of the temple, Et 62 semaines. 7 weeks Oui? and 62 weeks. Il y a 2 choses qui ressortent dans ce passage. There are 2 things that stand out of this passage. C'est que du début de l'accomplissement, du point de quand Dieu va lancer son chrono, que OK, c'est parti, je compte mes 70 semaines, il y a la reconstruction du temple, There is the reconstruction of the temple from the beginning of the chronometer of God. ensuite il y a la venue de loin. Then there is the coming of the anointing, the anointed one, Le conducteur. the one who drives. Et il précise que cette reconstruction va se faire en des temps fâcheux. And he precise that this reconstruction will happen in times of trouble. Et il continue en disant, après les 62 semaines, And he keeps on going, saying, after dont on est 70 ici, the 62 weeks, il dit, loin sera retranché. he says the anointed one will be removed. Alors, depuis le moment, la parole annoncée, là, okay, après les 62 semaines, un loin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Notez ça, c'est important. Donc, loin va être retranché et il n'aura pas de successeur. So after the 62 weeks, the anointed one will be taken away and he will have no successor. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. The people of a chief that will come will destroy the city and the sanctuary. Donc, dès que loin sera retranché, on est ici, hein, suivez bien, ok? On est ici. Dès que loin va être retranché, il dit qu'un événement qui va se produire, c'est que le peuple d'un chef va venir et il va détruire le sanctuaire. Donc, sachez qu'au moment où Daniel est en train de prophétiser, son pays est en ruine. Dans la prophétie, on prophétise que ça va être reconstruit, loin va venir, ça va encore être rasé. Imaginez comment il comprend ça. C'est choquant. Il dit, quand il parle, il n'y a même pas de temple. Mais on lui dit qu'un temple va être reconstruit. Ensuite, loin va venir. Et après que le loin sera retranché, le temple qui va être reconstruit va encore être détruit. On se comprend? So as we speak to him, there is not even a temple yet. But then the Bible says that the anointed one will come. And then after he comes, the temple will be destroyed. Après, non pas quand il va venir, quand il va être retranché, quand il va être When he'll be removed, tué. Loin va être tué, il va when être the anointed supprimé. one will be killed. Après ça, After le that- temple va être détruit. After that, the temple will be destroyed.
On dit le peuple d'un chef. Notez ça, on dit le peuple d'un chef. Les détails sont impressionnants. Write it down. They say the Bible says the people of the ruler. Ce n'est pas le chef qui détruit, c'est son peuple qui détruit. It is not the ruler who destroys, it is his people who destroys. Et il va raser la ville et le sanctuaire. Donc non seulement le temple, là, mais il va raser la ville et le sanctuaire. And he'll erase the city and the sanctuary. Et sa fin arrivera comme par une inondation. And his end will happen like a flood. Ensuite, il continue en disant qu'il est arrêté, que les dévastations vont durer jusqu'au terme de la guerre. Donc maintenant, il y a un temps qui n'est pas compté. Est-ce qu'on se comprend? Donc il dit, loin va être supprimé. Je sais que c'est dur. Allons-y doucement. Il y a 7 semaines qui vont s'écouler. Ces 7 semaines, 49 ans, vont servir à reconstruire le temple qui est détruit. Après ça, il y a 62 semaines. Loin va venir. OK? Et il va être retranché. Quand il sera retranché, un événement majeur dans l'histoire d'Israël va se produire. Le temple qui avait été reconstruit va être détruit. Jésus a parlé de ça. Il a dit que ce temple que vous aimez là, il va être détruit. Il n'y croyait pas. Comment une merveille comme ça peut être détruite? Daniel avait parlé de ça. Il dit que ça va encore être détruit. Et il dit quand ça va être détruit maintenant, la guerre ne va pas cesser. Il y aura des troubles tout le temps. Est-ce qu'on se suit? Que ça va durer jusqu'à un terme que Dieu ne nous dit pas. Il dit, les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. OK? Donc tout d'un coup, après que loin soit retranché et que le temple, après ce temps, soit détruit, il y a un laps de temps où il y a des troubles, il y a des dévastations, il y a des problèmes, il y a une instabilité. Après, tout d'un coup, il revient et il parle maintenant de la dernière semaine qui restait. Le verset 27, excuse-moi. It's cool. All right, no problem. Thank you. So he speaks about the fact that later what's going to happen is that there's going to be times of trouble. There's going to be flood. And Okay. then Maintenant, il revient et il continue les 70 semaines. and so he comes back and he keeps on the 70 weeks. On est d'accord que jusqu'au terme de la guerre, on n'a pas... Si ça se déroule les 70 semaines, alors il ne manque plus que quelques jours, au moins, n'est-ce pas? So if the 70 weeks happen, then there's only a few days left, right? On est d'accord? Oui. Mais écoutez ce qu'il dit maintenant, verset 27. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Comment encore une semaine? Il y a un laps de temps qui s'écoule dès que loin est retranché. Il y a le temple qui est détruit. Il y a même des guerres qui perdurent. Et après, on parle encore d'une semaine. And so the Bible says he will confirm a covenant with many for 1/7. Et durant la moitié de la semaine, And during the midst of the non, week, on dit, il va faire une solide alliance. Donc maintenant, zoomons sur cette semaine-ci. Il y a une dernière semaine qui restait. Elle so va elle-même être divisée en deux. there is one last week that we're left, and it will be divided in two in the midst of that week. Et on dit que elle va commencer par une solide alliance. And it says that it will start with a solid covenant Que celui qui appelle le dévastateur va faire avec le peuple. that the one that the Bible calls the devastator will do with the people. Donc, on dit une alliance, ça signifie que ça va être un moment où tous les troubles qu'on a dit, la guerre qui continue, va non cesser. Parce que l'alliance, c'est pour résoudre le problème qui est existant. D'accord? Il fait une solide alliance. Solide, c'est pour montrer combien est difficile cette alliance. So it just show that all the troubles that were present will cease because the covenant is there to just cease the problem that Et is si already vous, si existing. vous connaissez un peu l'histoire, tous les jours, on essaie de faire une alliance pour trouver la paix là-bas, on n'arrive pas. Je dis, si quelqu'un dit qu'il y a une solution pour Israël aujourd'hui, on va le bénir de tous les noms. Tous les présidents des États-Unis sont passés. Tout le monde est passé. Ça échoue. Il y a toujours des troubles. And if you know a little bit of history, every single day we try to find a solution for Israel. Every single day, every single president has tried to find a solution to make peace in that country. L'ONU s'est réunie. Ils ont cru que l'alliance était la paix. Que bon, il n'y a pas de paix là-bas. Ça continue. C'est la tension tout le temps. The United Nations gathered themselves and tried again to find a solution, but there's no peace in there. Mais quelqu'un qui va se présenter va venir faire une alliance qui va être appréciée par le peuple.
But someone will come and will make a covenant Il va réussir à résoudre le problème that que will be personne n'a appreciated by résolu the pendant people. tous ces temps de dévastation et de troubles. Il va réussir à résoudre le problème. You'll be able to solve the problem. Et étrangement, And strangely, pendant qu'il y aura dans ce moment de paix, dont Paul parle plus tard, as you have this moment of peace au milieu de la semaine, in the midst of the week, celui qui s'est présenté comme un sauveur, il change, il montre son vrai visage. On dit, le dévastateur commettra, non, on dit, je vais lire après, et durera la moitié de la semaine. Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. OK? Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Donc, au milieu de la semaine, il change son visage. D'accord? Il se présente comme étant finalement le dévastateur. Il fait cesser le sacrifice. Là encore, c'est très intéressant. Pour qui est sacrifice? D'ailleurs, on dit qu'il va venir se placer au temple. OK? so J'ai dit plein de choses. Allons-y doucement. the Bible says that, and at the temple he will set up an abomination that causes desolation until the end that is decreed is poured out on him. Il n'y a pas de sacrifice pour le peuple d'Israël sans temple. D'accord? There is no sacrifice for the people of Israel Et without a aujourd'hui, temple. la guerre et les troubles viennent de ce que les Juifs veulent pouvoir faire leur culte. Mais au lieu où il y a leur culte, ils ne peuvent pas comprendre qu'il y a une mosquée à côté. Du coup, ça les choque. Ils ne peuvent pas. D'accord? D'ailleurs, le temple est rasé. So the problem that there is with the Jews is that they actually want to worship at the temple, but they don't want to understand the fact that there are other gods that are worshipped close Du to coup, the temple. L'un des éléments forts de la solide alliance, c'est que le temple va être reconstruit. C'est-à-dire So- le temple qui a été rasé ici, ok, il va réussir à être reconstruit. Si tu dis aujourd'hui à des gens que le temple va être reconstruit, on va dire, écoute, ça c'est impossible, les musulmans ne lâcheront pas. C'est un lieu saint de 3 religions communes. Donc, dire qu'un temple est reconstruit là-bas aujourd'hui, c'est impensable. So one of the main elements of that solid covenant that is going to happen is the fact that the temple will be built back. Et c'est ça la force de son alliance. Avec son alliance de paix, Israël peut reconstruire le temple et recommencer à faire leur culte, à tel point qu'ils refont leur sacrifice. Et là, tout d'un coup, au milieu de la semaine, ils disent stop au sacrifice. So, and here is the strength of the covenant, because now the Jews can now worship and make sacrifices, but then in the midst of the week, say stop. Et c'est là où le peuple juif se réveille. And this is where the Jews get to wake up. Parce que quand ils stoppent le sacrifice, nous allons voir si le temps nous permet, il décide même de venir au temple en fait et il dit en fait je suis le sauveur, je suis Dieu, adorez-moi. So he decides even to tell the Jews, I am the Savior, I am God, worship me. Et là les Juifs vont se réveiller pour dire non, notre Dieu ne peut pas être un homme. And then the Jews will wake themselves up and say, no, our God cannot be a man. Mais rappelez-vous, il a fait une solide alliance avec toutes les nations qui étaient en train d'essayer de trouver la paix ici. But recall yourself, he made a solid covenant with all the nations that were trying to find peace in there. Quand ils vont donc se réveiller pour dire tu n'es pas Dieu, When they will just wake themselves up to say, you are not God, il va dire ben, je le suis de gré ou de force. he'll say, well, whether or not I'm God. Et celui qui était dans leur sauveur devient leur pire ennemi. And the one that were now their Savior Et Dieu dit que become their worst enemy. pendant les 3 années et demie restantes, il va les mater. And the Bible says for 3.5 years left, he will strike them. Jusqu'à ce qu'ils n'auront plus de force. On va les tuer. Ça sera la catastrophe. Dieu dit que des catastrophes, ce sera tellement... le monde n'a jamais connu ça. He says that during this time, they will be killed. The Bible says that we have never known such times. Et quand le peuple saint sera donc brisé, And as the holy people will be broken, c'est là où le Messie qui cherchait finalement vient se présenter. this is where the Messiah that they were actually looking for presents himself. Et c'est comme ça qu'il y aura dans la grande guerre d'Armageddon.
And this is how there will be the great war of the Où Armageddon. toutes les armées de la terre qui étaient réunies contre Israël, Jésus va les tuer juste par, va les détruire juste par le souffle de ses narines. Where all the armies of the earth gather together, Jesus will destroy them just by the breath of his nose. Et la Bible dit, heureux ceux qui vont donc supporter jusqu'ici, parce qu'après ça, maintenant vient ce que je pense être dans le millénium. And the Bible says, blessed are those that have support till this day, that have supported till this day. Beaucoup d'hommes, c'est compliqué ton histoire. Many men. It's a complicated story. Bon, Well, je pense que Moïse est mieux explicateur que moi. Je vous ai vraiment perdu. well, Moses is a better explainer than I. Much- OK. Si tu comprends ça, If you understand this, tu vas pouvoir mettre tout ce qui se passe maintenant dans le calendrier de Dieu. if you understand this, you'll be able now to put everything that is happening now in the calendar of God. Le temps nous manque tout pour prouver que la construction du temple a duré 50 ans, a duré 40, un peu moins de 50 ans, si tu lis dans les Écritures, parce qu'on connaît exactement quand le décret a été donné par... Time is lacking for us to non, show c'est pas Darius qui that donne le the décret. construction of the temple lasted 50 years when the decree had been. Parce que Darius, lui, il ordonne juste la reconstruction du temple. Because Darius is actually given the order of construction of the temple. C'est plutôt Artaxerxès qui donne l'ordre, parce que la prophétie dit que ça commence quand on va ordonner la construction de la ville et du temple. Mais Cyrus n'a ordonné que la reconstruction du temple. OK? Regardez comment la Bible est belle. Parfois, Look at how the Bible is. quand vous lisez, vous voyez les détails qui semblent ne servir à rien. When you read, you see details that. Regardez, dans Néhémie 2, le verset 1, la Bible dit, au mois de Nissan, la 20e année du roi d'Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Donc ça, c'est Artaxerxès. On dit que c'était la 20e année de son règne. OK? Si vous allez chercher, même sur Internet, quand est-ce que Artaxerxès a commencé So son règne? you can read the first verses of the book of Nehemiah, chapter 2, and you'll see when did Artaxerxes actually started his rule. Et tu rajoutes à ça 20 années de règne, et c'est la 20e année qui donne les 10 à Néhémie pour dire qu'il va reconstruire la ville et le temple. And you add to that 20 years of ruling, and Avant qu'il n'écrive le décret. before they get to write the decree. Tu vas voir quand est-ce que la prophétie donc démarre, parce que c'est quand il remet ce décret que selon la prophétie de Daniel, le chronomètre de Dieu se déclenche. OK? And it's that moment that the prophecy actually starts. C'est ce que Dieu a dit à Daniel. Que It's what God said to Daniel. dès que le décret, il n'a pas parlé de décret, dès que l'ordre de reconstruire la ville et le temple sera donné, là qu'il commence à décrire ce qui va se passer. Et tu vas te voir que ça leur a pris environ, si tu comptes, environ 50 ans, un peu moins. OK? 7 fois 7, ça fait combien? 49 ans. And you'll see that since that decree, it took them around 50 years, if you count. Et si tu continues maintenant, And if you keep on going, tu fais les 62 fois 7 if you do 62 times 7, et tu calcules, je pense que ça fait 434. Plus ceci, si tu arrives à 483 ans, tu vas te rendre compte que ça tombe. On connaît, quand Jésus a commencé son ministère, on connaît qu'il a fait 30 ans de ministère. D'accord? Il a commencé son ministère à 30 ans. Il a fait un ministère pendant 3 ans et demi. Tu vas te rendre compte que ça tombe ici. Jésus est retranché.
on est dans les 69 semaines. So if you look at the ministry of Jesus and you see the end of his ministry, you realize that it ends up here and we are into the 67 weeks, Et dès qu'il est retranché, 62 weeks. And Au- as soon as he's autour taken de out, l'an 70, around the year 70, les Romains viennent raser la ville. the Romans come and destroy the city. Et Jésus avait donné un détail qui est important que Daniel ne donne pas. And Jesus gave a detail that is important that Daniel is not giving. Il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre. He said that there will be no stones out of stones. L'histoire raconte, et c'est les histoires des archives, c'est officiel. The history tells us, and it's official story. L'empereur, c'est Vespasien. L'empereur qui va régner, et c'est son neveu Titus qui va être le chef de la troupe qui va aller détruire. Il avait bien donné l'ordre qu'on ne détruise pas le temple. Il ne voulait pas qu'on détruise le temple. Vespasien. The Emperor Vespasian gave an order because he didn't want the temple to be destroyed, Parce que c'était une merveille pour tout le monde. because it was a wonder for everyone. Mais les historiens juifs racontent que pendant la bataille et la révolte, un moment, la torche d'un soldat est tombée. And he says that during the battle, during the rebellion, the La- torch of someone felt, Et le temple a pris feu. and the temple took fire. Et quand ça a pris feu, l'or qui était sur la face du temple a commencé à fondre et ça rentrait au milieu des pierres. And when it took on fire, the gold that were at the surface of the temple started to melt. Et les historiens juifs racontent que les gens démontaient pierre par pierre pour récupérer l'or. And the historians are saying that people were taking out stone by stone. Et si tu pars en Israël, tu vas voir le tas de pierres qu'ils ont démonté. Il y a une partie qu'on peut encore voir aujourd'hui. Ils voulaient récupérer juste l'or. If you go in Israel, you'll see the stack of stones that have been taken out that you can still see because they've put it on a safe place. OK? Bon. All right, good. Tu as beaucoup de questions. Hein? OK, je suis en train de vouloir chuter maintenant. All right. On a un temps ici qui est indéfini. We have a time here that is indefinite. OK? Et ce temps, nous savons qu'il commence quand le loin est retranché. And this time, we know that it starts when the anointed one has been taken out. Et on sait que l'autre semaine qui manque va commencer quand le dévastateur va faire l'alliance fatidique. And we know that the other week that is missing will start when the devastator will do the covenant. Ma compréhension, on va essayer de mettre les éléments bibliques, c'est que ce temps inconnu, c'est le temps que Dieu a donné pour l'Église. My understanding will lets me know that this unknown time is the time that God has given to the church. Et ce temps n'a pas été chronométré dans le calendrier de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit que je ne peux même pas moi-même vous dire. And this time has not been in the chronometer of God. So this is what Jesus said, I cannot even tell you myself. Mais il y a des événements qui vont venir quand la dernière semaine doit vouloir commencer, que vous pouvez identifier. But there are events that are going to happen when the last week will want to start that you can identify. Et il a décrit beaucoup de choses qui vont notamment s'accélérer. Des guerres, on a vu ça dans la première partie de mon intervention. And he described a lot of things that must happen. Wars, we described it I described it in my intervention. C'est un temps inconnu parce que c'est l'ère de la grâce. Paul dit que, si tu lis Romains chapitre 11 ou 9, il dit que à ce moment-là, Dieu s'est tourné vers les nations pour sauver. It's an unknown time because if you get to read the book of Romans at chapter 11, it's clearly written that it's the era of grace. Et ce temps, c'est un temps qui, dans les dispensations, par défaut même, c'est un temps de grâce. And so
It is this time, according to the dispensations, it's actually a time of grace. Et ce temps, Pierre dit, on a lu ce matin, que Dieu est patient parce qu'il veut que le maximum soit sauvé avant qu'il ne se retourne pour se concentrer sur son peuple. And Peter says that God is patient because he wants all men to be saved. We focus on his people. Pour que les nations viennent à la repentance. So that nations come to repentance. Il avait promis à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en lui. He had promised to Abraham that all the nations of the earth will be promised in him. Will be blessed in him. Thank you. OK? Donc, quand on regarde, on se rend compte que ce n'est pas un temps qui a été arrêté. Bon, est-ce que c'est bien, c'est difficile de mettre des bons mots dans de tels contextes à la fin? Oui. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Parce que comme ça ne concerne pas, il a dit que les 70 semaines ont été arrêtées sur le peuple juif. Ici, Dieu a tourné entre guillemets. Je ne suis pas d'accord. Il a ouvert une parenthèse pour se tourner vers les nations. Est-ce que tu comprends? Entre guillemets, je ne crois pas à la théorie du remplacement, que l'Église remplace Israël. Non, je suis en train de dire qu'il a mis... Paul explique. Paul dit que, OK, comme l'olivier naturel a été rebelle, d'accord, Dieu les a retranchés maintenant pour hanter l'olivier sauvage que tu es. Et il dit que sachez que c'est pour un temps, parce que plus tard, ils vont revenir. OK? Donc, c'est un temps où Dieu... Stop. J'ai dit qu'il y a 3 horloges, non? I said that there are 3 clocks, right? C'est comme si l'horloge du peuple juif est en arrêt. It's as if the clock of the Jews is on a stop. Et Daniel, lui, ne voit pas l'horloge de l'Église. Il n'est pas de l'Église. Daniel doesn't see the clock of the church. Et He's maintenant, not from the l'horloge de church. l'Église va courir. And now the clock of the church will Et à un run. moment, elle va s'arrêter. And at some time, it will stop. Et Dieu va revenir pour terminer la dernière semaine qui reste sur l'horloge de son peuple, le peuple juif. And God will come back to finish. Bon, là, c'est la question. On va prendre les questions après, OK? J'essaie de terminer. Vous êtes très fatigué, je vois ça. J'ai dit que ça devait être difficile. I told you it will be quite difficult. Maintenant, je vais dire des choses et je vais maintenant expliquer pourquoi. Parce qu'il y en a, oui, mais le lien, c'est quoi? Mhm. Now I will explain to you things just for you to make the different links. Abordons mon point en posant une question. Une question qui se pose beaucoup. A question that is often asked. Est-ce que l'Église va traverser la grande tribulation? Will the church go through the great tribulation? Est-ce que l'Église va traverser la grande tribulation? Will the church go through the great tribulation? Le frère Moïse a expliqué les 3 grands courants de pensée. Brother Moses explained the 3 great currents of thought. Ceux qui sont pré-tribulationnistes, Those that are pre-tribulationists, ceux qui sont post, those that are et ceux post-tribulationists, qui sont au milieu. and those that are in the midst of Ils se tribulation. situent tous sur cette semaine. And they are all in over this week. Donc, certains disent que l'Église est enlevée ici et la semaine commence. And so some people are saying that the church will be raptured here and the week will start. D'autres disent que l'Église va connaître cette première demi-semaine. Some others says that the church will know this half week. Et d'autres disent que l'Église va connaître non seulement ça, mais aussi ceci. Et elle sera enlevée ici. And some others says that the church will know not only this but also this and will be taken out here. Avant de commencer à affirmer, lisons un passage, Philippiens chapitre 3, le verset 15. Before starting to record, let's read a passage, Philippians chapter 3, verse 15. Verset 15, oui, c'est ça. Chapter 3, verse 15. C'est la nourriture solide, hein? Philippiens 3, le verset 15. C'est la roche. Ça se mange pas, quoi. Ok, voici ce que l'apôtre Paul dit.
Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Je All veux- of us then who are mature should take such a view of things. And if on some point you think differently, that too God will make it clear to you. Ok. Donc, j'aimerais réutiliser cette phrase de Paul et dire, si tu es d'un quelconque avis, I want to use this sentence of Paul once again and ask you if you have any, ne te sens pas mal. don't feel bad. Tu n'es pas obligé de t'accorder avec moi. You don't need to be in agreement with me. Mais je vais tout faire pour fonder mes positions par rapport à la parole de Dieu. But I'll do my best to fund my position according to the word of God. Comme beaucoup de sujets où l'Église est souvent divisée, Like many subjects where the church is often divided, je crois que la division vient de ce que on essaye de figer ce que Dieu n'a pas figé. I think that division comes from the fact that we're trying to fix what God has not fixed. Je prends le sujet que j'ai abordé récemment, I'm taking the subject that I just recently took la care of, perte du salut. the loss of salvation. Les croyants sont divisés sur la question. Believers are divided about that question. Certains disent oui, Some others says yes, certains disent non. some others says no. Et moi, je réponds oui et non. And I answer yes and no. Ça dépend de où est-ce que tu places ton curseur. It depends on where you place your cursor. Si tu ne regardes qu'à Dieu, If you only look at God, l'homme ne peut pas perdre son salut. man cannot lose their salvation. Mais si tu regardes aussi à la participation de l'homme, But if you look at as well the participation of man, l'homme peut perdre son salut. then man can lose their C'est salvation. ma position. It is my position. C'est deux concepts qui sont difficilement conciliables dans notre tête humaine. It is two concepts that are hardly tied together. Le libre In our arbitre de l'homme mind. et la souveraineté de Dieu. The freedom of man and the sovereignty of God. Si tu me donnes une équation mathématique qui permet de résoudre ces deux éléments, je te félicite. Tu ne pourras pas. If you give me an equation, a mathematical equation that to solve this equation, Parce you que will dans not be leur able to. essence, Because by essence, ils s'opposent dans notre entendement. they go against our understanding. Si Dieu fait tout ce qu'il veut, If God does whatever He wants, alors ce que je veux, c'est ce que Dieu veut que je fasse. then what I want to do is what God wants me to do. Mais si je suis libre But if I'm free de faire des choses, to do things, bah alors Dieu ne décide pas de tout. then God doesn't decide of all things. Il me semble que Dieu compose les deux. It seems to me as if God works with both. Alors, à la question de savoir, est-ce que l'Église vivra la grande tribulation? To the question of asking, will the church will leave the Great Tribulation? Ma réponse My answer est oui et non. is yes and no. Je vous explique pourquoi. I will explain to you why. Je crois que l'enlèvement a lieu ici, I believe that tribulation will happen here, mais je crois que l'Église n'est pas entièrement enlevée. but I believe that the church will not be totally taken. Je crois que l'épouse fidèle, sans tache ni ride, est enlevée. I believe that the spouse, faithful and Je without, veux mettre les versets bibliques. Et je crois qu'une partie de l'Église va rester. God in there will be taken out. Et And que I d'ailleurs, le believe Seigneur Jésus a donné beaucoup de another part conseils of à the ceux church qui will resteront. stay. And that the Apostle Paul gave a lot of counseling to the people that will stay. Maintenant, Now, pourquoi est-ce que je dis ça? why am I saying this? Premier point, je veux donner 8 arguments. First point, I'm going to give 8 arguments. Première chose que j'aimerais dire, c'est qu'il faut faire une différence. Il faut faire une différence So first thing that I want to say is that we want to make a difference. We have to make a difference entre la tribulation qui est réservée à tous les croyants between the tribulation that is given to all believers et la grande tribulation qui est réservée au peuple d'Israël. and the great tribulation that is reserved to the people of Israel. Comme je viens de le montrer au travers de cette échelle de temps.
as I just showed in this scale of time. La Bible est claire, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume des cieux. The Bible is clear. It's by many tribulations that we'll enter the kingdom of God. Paul va même plus loin. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Paul goes even further. Everyone that wants to live piously in Christ will be persecuted. C'est une tribulation. It's tribulation. Ceux qui disent que l'Église ne peut pas être après l'enlèvement se plaignent en disant que mais l'Église ne peut pas vivre la tribulation. Those that say that the church cannot be after the rapture, La limite, c'est que Plead l'Église themselves that- est déjà persécutée they say maintenant. that the church will not leave the tribulation. But the truth is that the church is already persecuted. Dans cet argument tombe à l'eau, comme quoi Dieu ne peut pas laisser que son peuple soit... etc. Non, non, l'Église souffre déjà aujourd'hui. So this argument goes drawn into water because the church is already persecuted, Mais l'épouse but the spouse sera The bride? prise. will be taken away. Deuxième argument, Second argument, c'est que ne seront enlevés que ceux qui that will be taken out only those sont sauvés, which are saved, mais qui marchent dans la sanctification. but that walk into sanctification. Ne seront enlevés que ceux qui sont sauvés, Will be taken out only those that are saved, mais qui marchent dans la sanctification. but that walk into sanctification. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus a dit qu'à son avènement, Remember, the Lord Jesus said that at his ce avènement, sera comme un éclair. it will be like lightning. Ceux qui verront seront pris. Those that will see will be taken away. L'auteur de la lettre aux Hébreux dit, The author of the letter to the Hebrews says, au chapitre 12, le verset 14, on the chapter 12 and verse 14, il dit ceci. Recherchez la paix avec tous seek peace with all, et la sanctification and sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. without which no one will see God. Je veux que vous sachiez qu'il s'adresse à des croyants. I want you to understand that he's talking to believers. Donc toi qui dors avec la haine, là, tu détestes ton frère, tu gardes ça dans ton cœur. So you who sleeps with hatred, you have bitterness in Si your le heart. Seigneur vient maintenant prendre l'église, tu ne le verras pas. If the Lord comes now and takes the church, you'll not see him. Et n'oubliez pas que c'est quand l'aigle voit le corps qu'il rejoint. And don't forget that it's when the vulture sees the body that he comes. Paul dit que nous le verrons dans les nuits et nous serons enlevés d'un instant pour le rejoindre. Paul says that you will see him in the sky, and in one blink of an eye, we'll Si tu ne join him. vis pas et ne travailles pas à avoir la paix avec tous, If you don't live and work to have peace with all, ce qui n'est rien d'autre que vivre l'amour. which is nothing else than living love. Et si tu ne vis pas dans la sanctification, si tu dors avec des péchés connus, tu dors, tu te lèves, tu rends grâce à Dieu, tu vas à l'église, si tu dors, tu vis dans un péché connu, If you live in a known sin, you sleep, you don't live in sanctification, le Seigneur Jésus ne te prendra pas. the Lord Jesus will not take you. La Bible dit qu'il vient chercher une épouse, pas l'église, il vient chercher une épouse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. The Bible says that he comes to take his bride without blemish, nothing close to it. Et on n'a pas le temps, mais Jésus a donné une parabole pour montrer comment, au milieu des saints, il parle de 10 vierges. But we don't have time, but Jesus took a parable saying, in the midst of the holies, 5 qui étaient folles, qui ne se préparaient pas. La Bible demande de hâter l'avènement du Seigneur. Ceux qui ne languissent pas, si toi, ton esprit, ce Seigneur, tarde à venir le temps que je me marie, la Bible dit que l'esprit et l'épouse disent viens. Si dans ton cœur, tu n'as pas le fardeau de que le Jésus revienne, parce que tu es attaché à ce monde, il ne te va pas t'arracher. Il va te laisser que, jouis donc du monde que tu veux jouir. Est-ce qu'on se comprend? so the Bible says that the Spirit and the bride say, come. So if you have aspirations, for example, marriage,
and you want to push back the coming of the Lord, He'll not take you away. Il va exaucer ta prière. He'll answer your prayer. Oui, que tu restes et que tu te maries Yes, that you stay and that you marry et que yourself tu fasses tes enfants. and that you have many children. Non, l'épouse, No, the bride elle se prépare, prepares himself. elle veille. She watches De manière à ce que même s'il vient à minuit, elle est prête. in a way that even if he comes at midnight, he's ready. Les insensés disent, ah, il est venu. Bon, nous faut aussi l'huile. People, fools says, oh, he came. Oh, we have to come as well. Ok, donc, ne seront enlevés que ceux qui sont sauvés et qui marchent dans la sanctification. So will be taken away only the people that are saved and that walk into sanctification. La troisième chose, The third thing, pourquoi je ne pense pas que l'Église why I do not think that the church, va traverser que l'épouse fidèle va traverser la grande tribulation. that the church that is faithful will go through the great tribulation. The faithful bride, Parce que the church that is faithful. si toute l'Église doit traverser la grande tribulation, Because if the church have to go through the great tribulation, il n'y aura pas d'enlèvement parce qu'il n'y aura plus personne à enlever. there will be no rapture because On there va will les be tuer. no one to Parce be qu'à moins que raptured. tu ne te soumettes au système, tu vas être tué. You will be killed because coup- unless you submit yourself to the system, you'll be killed. Du coup, il viendra nous enlever qui? So who is he gonna take away? Non, je pense que pour qu'il y ait des personnes enlevées, il faut qu'une partie parte avant que cette histoire de grande tribulation ne commence. So for people to be raptured, I believe that there must be some people that get raptured before the story of great tribulation starts. Dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 17, In 1 Thessalonians 4, verse 17, j'ai 8 arguments, hein, donc prenez votre temps. Je sais I have que 8 arguments, so avez- take your time. vous avez beaucoup de... Au troisième, oui. We had the third argument. 1 Thessaloniciens 4, le verset 17. 1 Thessalonians 4, verse 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous enlevés, tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet in the Lord in the air, and so we'll be with the Lord forever. Donc, si l'enlèvement inclut des personnes qui sont vivantes, il dit nous qui serons vivants. So if the rapture includes people that are alive, the Bible says us that are alive, C'est que ils ne sont pas dans la grande tribulation. then they are not in the great tribulation. Quatrième argument. Fourth argument. À chaque fois que la Bible parle de l'enlèvement, Every time the Bible talks about the rapture, il n'y a aucun contexte apocalyptique. there is no apocalyptic context. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, In 1 Corinthians chapter 15, les versets 51 à 54, verse 51 to 54, l'apôtre Paul dit, voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible révèle l'incorruptibilité et que ce corps mortel révèle l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? 54, oui. Non, ce qui m'intéresse, c'est plutôt... Oui. Alors, il dit, consolez-vous par ces paroles.
Non, même si on reste sur la portion que j'ai lue. So even if we get to stay on the portion I read, Si vous lisez le contexte, if you get to read the context, l'apôtre écrit ça pour encourager les frères. the apostle says this to encourage the brothers. Et dans to ce que run. nous venons de lire comme extrait, And what we've read as an extract, il parle d'un clin d'œil. he speaks of a twinkling of an eye. Il dit nous allons ressusciter. He says we'll resurrect. Il dit nous allons revêtir un corps incorruptible. He says that we'll be raised imperishable. Si ça devait vraiment se passer pendant que l'Antéchrist est en train d'égorger les gens, il aurait au moins pu faire mention de ça, non? See, if it had to happen while the Antichrist is killing people, they could have mentioned it, right? Si c'est au moment où ils sont détruits, il aurait pu faire mention de ça. If it is a moment where they've been distracted, they could have mentioned it. Pour lui, le mystère qu'il est en train de partager avec eux est une source d'encouragement. To them, the mystery that they are sharing with them is a source of encouragement. Cinquième argument. Fifth argument. Le Saint-Esprit nous révèle clairement que l'enlèvement aura lieu à un moment où tout le monde parlera de paix et de sécurité. The Bible lets us know that the rapture will take place when everybody will be speaking of peace and safety. 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 15 jusqu'à chapitre 5, le verset 3. Je vais lire juste en français pour gagner en temps. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, notez l'avènement, hein, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, à un instant donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Pour ce qui est des temps et des événements, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3, écoutez. Quand les hommes diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15 jusqu'au chapitre 5, le verset 3. Donc, il dit que l'enlèvement va se produire quand les hommes sont en train de dire paix, paix, paix. Donc, on est là clairement au moment où l'alliance, enfin, on trouve la paix. N'oubliez pas qu'il y aura beaucoup de troubles et de calamités. Et bientôt, le Messie va commencer à vouloir émerger, le faux Messie, le faux oint. D'accord? Et on sera déjà en train de voir la paix. Ah, on commence un peu à sortir la tête de l'eau. Et là, tout d'un coup, l'enlèvement a lieu, d'après Paul. Non, pas la moitié de la semaine. Avant qu'on entre. Oui. Oui. Vas-y. Est-ce qu'on peut prendre, il peut prendre le micro pour parler? Oui, vas-y. Il y a des micros dans la salle. Il faut que ceux qui sont en livre profitent de son partage. Tu dis? Pourquoi elle doit être devant? Oui, tu peux venir devant, s'il te plaît. Amen. C'est beaucoup de techniques, beaucoup de choses. J'aurais bien voulu qu'on ait minimum 3 sessions. Parce que
C'est condensé. Et beaucoup sortent de zéro pour aller à 100% en même temps. So many starts from 0 to go to 100. Parce que on signe le décret de paix ici d'abord qui arrange tout le monde. We get to sign the decree of peace right there. On est d'accord? Are we Mais okay? quand on signe le décret, qu'est-ce qui se passe? And when we sign the decree, what is happening? Qu'est-ce que l'information fait? What is information doing? On annonce la paix. We announce peace. Une fois que la paix est annoncée, ici on l'annonce plus, c'est déjà quelque chose qu'on vit déjà. Once peace is announced, it is already announced. It's something that we live already. Quand on a voté Biden, on ne parle plus qu'on a voté Biden président. Non, non, c'est le jour où on l'a voté, ça devient l'information du jour. So from the day we voted Biden, it became the information of the day that Biden has been C'est pourquoi voted. il va y avoir une grosse nouvelle, paix, paix, paix. Les gens se réjouissent. So this is why there's going to be a great news. Peace, peace, peace. People rejoice. Et c'est ça que... Et c'est ça maintenant que Paul dit quand on va dire maintenant paix, paix, paix. Parce qu'après, c'est maintenant une vie qu'on vit. And this is why Paul is saying peace, 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 because after it's now a life that we're living. Parce que, en fait, Because in fact, de ma compréhension, from my understanding, dès que l'enlèvement va avoir lieu, as soon as the rapture will take il y place, aura un grand trouble sur la terre. there will be great troubles over the earth. Et il va consolider davantage sa position de Messie. Parce qu'il faudra gérer plein de choses. Des gens ont disparu. C'est sans précédent. He will consolidate his position of Messiah. Et c'est donc à ce moment-là qu'il travaille donc dans ce système où il devient finalement l'homme incontournable, le sauveur. Les Juifs accourent pour venir construire le temple. And so it's in that system that he becomes the man everyone gets to rely on. And Jews run to him so they construct the temple. Est-ce que tu comprends? Do you understand? Donc je pense que c'est l'un des éléments déclencheurs qui va même renforcer son élément. Et si on prend l'Apocalypse, on va peut-être finir là-dessus. Tout I à l'heure, believe tu vas that it's voir. one of the elements that will actually reinforce his element, his rule. Il va l'exploiter. He'll exploit it. Et Paul en parle. And Paul speaks about it. Donc, j'étais au cinquième argument. So I was at the Au quatrième argument. Cinquième, c'est ça? Oui, oui, on vient de lire le cinquième argument. Le 5 ici révèle que l'avènement va avoir lieu quand les gens seront en train de se réjouir d'une paix qui est en train d'arriver. Paix, sécurité, enfin. OK. Sixième argument. Sixth argument. La Bible fait comprendre que les hommes ne se douteront de rien au moment de l'enlèvement. The Bible lets us understand that men will be surprised. Croyez-vous vraiment que des croyants moment of peuvent rapture. vivre la tribulation? Ils ne se doutent pas que l'enlèvement est en train d'arriver avec ce qu'on est en train de voir. Non. Ce sera un moment où l'Église sera endormie comme elle est maintenant. La Bible dit qu'elles ne se douteront. Lisons rapidement dans Matthieu, on ne lit pas. Matthieu 24, le Seigneur Jésus dit que ça va arriver comme au temps de Noé. Les gens se mariaient les enfants. La vie est belle. Et tout d'un coup, ça va avoir lieu. Ce n'est pas un moment où on est en train de courir pour les tuer. Non, la persécution sera ce que nous connaissons maintenant, peut-être en plus amplifié. The Excusez-moi. Bible says that it will be at a moment they will not doubt anything. People will be marrying themselves. They'll be happy. And suddenly, Ils ne the se rapture. douteront de rien. They won't doubt anything. Ils seront endormis. They'll be asleep. Et là, l'enlèvement va avoir lieu. Septième argument. And there, the rapture will take place. Septième argument. Seventh argument. Le Seigneur précise que ce qui s'est passé au temps de Lot et de Noé se repassera pareillement. The Bible says that what happened at the times of Lot and Noah will happen the same way. Et si on prend ces deux exemples, la dévastation commence quand ceux qui appartiennent à Dieu sont enlevés, entre guillemets. And if we take these examples, devastation will take place when the people of God are raptured, Donc quote. dès que Noé sort, le feu tombe. But so as Dès que soon Lot as sort, Noah le gets feu out, tombe. fire comes down. Dès que Noé As entre, Lot Dieu ferme la porte, gets la pluie out, tombe.
OK? Parks falls down. Donc, d'après ces deux images qui ressortent de la bouche du Seigneur, l'Église ne passera pas, en tout cas l'épouse ne passera pas par ce temps. So after these two images that come out of the mouth of the Lord, the church will not go through these times. Mon huitième argument, My eighth argument c'est que, comme Moïse l'a dit dans son partage, is that, as Moses said in his commentary, dès que les sceaux commencent à être brisés pour les jugements, on ne parle plus du tout de l'épouse dans l'Apocalypse. Elle revient seulement au chapitre 20. Elle disparaît de la scène. as soon as the seals gets to be broken, the church disappears from the scene. Elle apparaît seulement beaucoup plus tard. She appears only later. Et j'aimerais que nous puissions faire un parallèle en rapprochant deux versets. Le premier dans Apocalypse chapitre 4, les versets 1 et 2. Et je vais m'arrêter. So I want us to make a parallel by taking two verses. The first in Revelation chapter 4, verse 1 and 2, Et le deuxième dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 16 et 17. and the second one in 1 Thessalonians 7, chapter 4, verse 16 and 17. I knew we went over it, forgive me. Je lis. Je commence dans Apocalypse. I start in Revelations. Écoutez, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Non. Après que tu sois monté, voilà ce qui va se passer. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Notez les détails. Hein? Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Maintenant, regardons ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Je vais y arriver. Donc, les versets 16 et 17. Faites le parallèle. Hein? Il est écrit, « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. » Jean dit, un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais et ensuite il y avait une porte qui était ouverte et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, dit, « Monte ici. » C'est qui? En tout cas, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Regardons le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il y a des mots qui se répètent dans les deux textes. D'un côté, There are words that repeat themselves in both texts. il y a On one side, le son d'une trompette. there is the sound of the trumpet. Dans Thessaloniciens, In Thessalonians, l'apôtre Paul parle de la voix d'un archange. the Apostle Paul speaks of the voice of an archangel. Ensuite, la voix qui lui dit, monte ici. Then the voice who speaks to him says, come up here. Et de l'autre côté, l'apôtre Paul dit, nous serons enlevés. And on the other side, the Apostle Paul says, we'll be taken away. Non, excusez-moi. Le parallèle, c'est pas qu'il soit enlevé, c'est voilà, c'est enlevé avec eux sur les nuées. And the Bible says that we'll be taken away with them in the sky. Et ensuite, il dit, aussitôt je fus ravi en esprit. And then he says, as soon as it happened, I've been taken out in spirit. Il dit que nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. He says that we'll be taken out at the encounter of the Lord in the air. J'ai comme l'impression qu'ici, Jean est un type de l'Église. I have the feeling that at this moment, John is a type of the Et church. que dans ce qu'il dit, il est en train de dire ce qui va se passer. And that in what he says, he's saying what is going to happen, Non pas pour lui. not for him. Donc lui, il a entendu une voix, So he heard a voice. il a entendu une trompette, pardon. He heard a trumpet. On lui a dit, Sorry. monte ici. He's been asked to come up. Et il dit que tout d'un coup, il a été ravi en esprit. And he says that as soon as it happened, he's been
taken in spirit. L'apôtre Paul dit qu'il y aura le son de l'archange. The Bible says that the Apostle Paul says that there will be the sound of the Et nous archangel. allons rejoindre le Seigneur dans les airs, We'll join the Lord in the air, dans des corps changés. in bodies, imperishable bodies. Donc, c'est mon 8e argument. So it's my 8th argument. Par la suite, comme j'ai dit, on ne parle plus de l'Église du tout. And later on, as I said, we don't speak of the church at all. Je n'ai pas résolu toutes les équations que nous donnent ces textes. I didn't get to solve all the equations that are giving us this text. Et si quelqu'un te dit qu'il a résolu toutes les équations, j'ai envie de dire fuis. And if someone tells you that he has solved all the equations, I want to tell you, flee away. Terminons avec ce passage dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 3 à 8. Let us finish with this passage in 2 Thessalonians chapter 2, verse 3 to 8. On ne va pas le lire parce que j'ai beaucoup débordé. Ce We qui won't ressort dans read ce it because passage, I went over a lot. c'est What que, what stands out of this passage c'est is que l'Église fidèle, l'épouse du Seigneur, verra l'Antichrist prendre le pouvoir. that the faithful church, the bride of the Lord, will see the Antichrist take power. Parce que c'est sa présence sur terre qui l'empêche, ne verra pas l'Antichrist prendre le pouvoir. So the faithful church, the bride of Christ, will not see the Antichrist take power. Mais l'Église va le voir paraître sur la scène mondiale. But the church will see him appear on the world scene. Et quand il va paraître, il sera très effacé. And when he'll appear, he'll be very erased. Il ne paraîtra pas avec beaucoup de tam-tam. He'll not appear with a lot of tam-tam. Mais pourtant, ce sera lui. But it will be him. À chaque fois qu'il y a eu un homme charismatique, quand Barack Obama est venu, on dit « Oh, c'est lui l'Antéchrist ». Trump est venu, on a dit que c'est lui. Macron est venu, on a dit que c'est peut-être lui. Avant, c'était Gorbatchev. On a dit que c'est lui. Non. Quand il va venir, on ne saura même pas que c'est lui. So every time a charismatic man came on scene, we said it's him. When Barack Obama came, we said it was him. When Donald Trump came, we said it was him. When it was Gorbachev, we said it was him. But no, we'll not even know it's him. Et peut-être à l'instant où nous sommes en train de parler, il est déjà là devant nous. And maybe at the instant we are speaking, he's already there in the midst of us. Peut-être il est déjà en train de travailler à l'établissement de ce traité de paix devant nous. And maybe he's already working at the establishment of this tract of peace in front of us. Soyons éveillés. Let's be awakened. Soyons éveillés. Let's be awakened. C'est ce que Moïse a dit. Ce que je veux que vous reteniez, So this is what Moses said. What I want you to recall yourself c'est que je veux que vous soyez éveillés. is that I want you to be awakened. Et je me joins à lui. And I'm joining him. Ça ne viendra pas de manière à frapper les regards. It will not happen in a way to strike people's eye. Mais pour répondre donc à ceux qui avaient des questions concernant tout ce qui est passeport vaccinal, Paul dit que le système de l'Antéchrist agit déjà, mais il ne peut pas encore prendre le pouvoir. Donc il y a 2000 ans, il agissait déjà. Paul says that the system of the Antichrist is already in action, Mais si but selon ce que cannot take the power yet. Mais si selon ce que je vous ai montré, c'est ici qu'il établit, si vous lisez, on n'a pas pris le temps de lire, si c'est ici qu'il établit dans cette marque de la bête, alors tout ce qui est passeport vaccinal, etc., ce n'est pas ça. Par contre, ça contribue énormément à préparer ce système. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. So if all I've said is not here, Si c'est ici que la marque de la bête va rentrer en jeu, so if it's here that the mark of the beast gets to take place, alors tout ce qui est coronavirus, passeport vaccinal,
So everything that is coronavirus and vaccinal passport se trouve ici will happen right there et prépare and prepared à bien des égards le In many ways. système mondial qui va être mis en place pour mater le peuple juif ici. the world system that will be put into place to strike the Jews, En commençant par les chrétiens qui seront restés. starting by the Christians that stayed. Bon, je sais que vous avez beaucoup de questions, moi aussi j'en ai, pour vous rassurer. So I know that you have many questions. I have much as well, Mais on va s'arrêter là. but we'll stop here. Je vais demander au frère Fabrice de venir prier, s'il te plaît. I'll ask Brother Fabrice to come and pray.